Alors là, voilà, je vous présente l'alunisseur qui permet d'allunir sur une planète avec une atmosphère, d'en repartir, et ensuite de pouvoir rejoindre notre planète d'origine, qui est Carmine, et de pouvoir ouvrir notre parachute. Donc vous regardez le module, on va se rapprocher un peu. On a les 4 parachutes qui vont nous permettre d'arriver sur une planète atmosphère comme Eve, par exemple, d'y atterrir, hein. Ensuite, on va pouvoir repartir, et quand on arrivera sur Carmine, utiliser ce parachute avec notre module de survie, notre capsule, pardon. Donc c'est un alunisseur qui permet d'utiliser 2 fois des parachutes. Bon, le plus simple, c'est pas une démonstration. Donc bien sûr, le choix de la quantité de réservoir et des moteurs dépendra d'une fois que vous êtes arrivé sur Eve pour rentrer. Donc là, c'est juste un test. Hein, ce que j'explique, c'est la démarche des différents parachutes. On s'est séparé de nos petits moteurs, on va commencer à redescendre. Donc voilà, alors là imaginons qu'on arrive sur Eve et qu'on commence à descendre. Donc on part sur les pavades d'atterrissage. Alors moi je passe de cette façon, comme ça fait un rond, hein, ça permet d'allunir tranquillement. On va peut-être plus tomber sur notre table lancée, c'est peut-être pas malin, on va bien voir. Donc voilà, là on va sortir les parachutes tout de suite. Voilà. Donc vous voyez que les 4 parachutes sont sortis et que celui-là il est resté. C'est ça l'intérêt de la chose. Alors on va rajouter un peu de gaz pour contrôler notre descente à peu près 50 mètres secondes. Voilà, les parachutes sont bien ouverts. Alors on va descendre à peu près 6 mètres secondes, 5 mètres c'est bien, un toucher à 3 mètres secondes c'est parfait. A priori on va éviter les bâtiments. Donc là on imagine, on est sur elle. Proche, 84 mètres d'altitude. On se prépare à couper les gaz. Voilà, on est bien à 4 mètres 2 pour une planète avec atmosphère, c'est parfait. Voilà, 3 mètres 9. Donc voilà, là on est arrivé sur notre planète, on est content. Le petit bonhomme va perdre sa petite EVA. Bon, il va pas descendre parce qu'il ne sera pas sous TCO pour remonter, il va juste sortir. Voilà, coucou, il est content. Oh, c'est une jolie planète. Et là, il va repartir. Alors, quand on repart, surtout on n'appuie pas sur espace, hein, on a ralenti les moteurs donc pour repartir, hein, vous le savez. Parce que ça m'est arrivé une fois depuis sur espace, j'ai vu la capsule se barrer, je suis dégoûté. Et je suis resté comme un con sur la planète, bien sûr. Alors, on relance le moteur à fond. Bon, je vais pas attendre que le moteur se vide, on va faire un décrochage là. J'ai fait exprès de faire ce type de décrochage deux fois. Donc les moteurs vont dégager d'un côté et ensuite tout ce qui nous permet de diriger et tout ça. Le carburant va dégager à droite. Voilà, séparation.
d'essence, hein, s'ils avaient encore de l'essence, mais s'ils n'avaient plus d'essence, pas de problème. Hein. Ou j'aurais pu effectivement ramener le régime à 0. Et voilà. J'ai maintenant mon parachute qui me permet voilà, d'atterrir sur Terre. Voilà. Donc maintenant on va voir l'assemblage. Hein. Comment on fait? Bon, c'est pas très dur. Hein. D'abord on a le premier, la capsule et le parachute qu'on trouve ici. Ensuite on a le séparateur hein, ici qui me permet de séparer le reste. Après, on a, c'est là que ça devient un peu plus compliqué, les réservoirs des RC, les 4 séparateurs qu'on a mis sur les réservoirs, et les 4 séparateurs en eux-mêmes. On retrouve un troisième module, où là on a le corps, les réservoirs, ce qui maintient les parachutes, les papates, et nos RCS, enfin les petits moteurs RCS. Et juste en dessous, on a les 4 parachutes. Et un étage en dessous, on a les moteurs. Alors, il ne faut surtout pas mettre les moteurs avec le reste du troisième étage, hein, avec ceci. Il faut bien les mettre ici. Tout simplement parce que ça nous permet d'allumer les moteurs. Hein. Le parachute juste au-dessus, parce qu'on veut garder l'ensemble de l'allumisseur pour allumir. Et ensuite s'en débarrasser pour pouvoir redécoller. On va s'en débarrasser dès qu'on a touché le sol. Donc, paf, 4. On va se retrouver dans 5. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dès que vous allez ouvrir les parachutes, les moteurs vont passer avec les parachutes ouverts. Bon. Mais quand on fabrique la fusée, c'est dans cet ordre. Il faut bien séparer les étages. Le parachute en premier, l'étage 5, les moteurs. Et ensuite, on a l'étage classique de votre lanceur, hein, les séparateurs, bon, le carburant, les moteurs, et puis les petites croix pour les petites ferrailles pour mettre tout ça en place. Voilà. Donc, si vous faites cet ordre-là, hein, après, vous pouvez changer le corps de votre module, hein, mettre autant de carburant que vous voulez, les moteurs que vous voulez. Mais ce qui est important, c'est une fois que vous avez votre module qui va vous permettre d'allumir, vous placez les parachutes et ensuite seulement vous placez les moteurs. Forcément, si vous faites l'inverse, les parachutes vont s'ouvrir, les moteurs non, et ainsi de suite. Voilà. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Bon, bah, j'espère que ça vous aura aidé à vous permettre de faire votre module qui va vous permettre d'atterrir sur une planète atmosphère, d'en partir et de pouvoir atterrir sur Kerbin. Voilà, au revoir tout le monde.